Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou sur le biais de Facebook, là où je dépose les vidéos. Si toi aussi tu viens de passer sur cette chaîne pour avoir des informations quand je publie une vidéo, il te suffit de cliquer en bas des vidéos s'abonner. Je remercie aussi les fidèles abonnés et ceux qui me commentent mes vidéos. J'y réponds, comme vous avez vu, dès que possible. Les personnes qui n'ont pas été contents le mois dernier pour ma vidéo avec de la musique, franchement, ça a duré 2 minutes et après, vous n'aviez plus de musique. C'était une intro au début. Donc, tant pis si vous n'avez pas compris que j'avais envie de mettre une petite musique un petit peu sympatoche au début. J'avais décidé de mettre celle-ci qui était un petit peu rigolote. Mais bon, il y en a qui l'ont mal pris parce que la vidéo, apparemment, le son était fort. Moi, je m'entendais parler. Donc, quand c'est comme ça que vous n'entendez pas, essayez de mettre un casque, tout simplement. Comme je vous dis, vous aurez passé les 2 minutes. C'était le blabla du début, disant que, voilà, je remercie mes fidèles abonnés, etc. Donc, vous auriez passé ces 2 minutes et le début de votre tirage, il était à partir de là, sans musique. Donc, désolé pour le dérangement pour certains qui l'ont mal pris. Après, dites-vous bien qu'on fait ce qu'on veut quand on publie une vidéo. On essaye d'y apporter un bon contenu, on fait des montages, on met des musiques si on a envie, des dessins en haut si, voilà, on fait des superpositions si on a envie aussi. Chacun fait comme il veut. Donc, on se laisse aller et on a le libre arbitre, on sait ce qu'on veut et voilà. Le message était passé, pour ceux qui l'ont mal pris, écoutez, c'est comme ça. Hein. Il y a toujours des gens qui sont insatisfaits, point barre. Voilà ce que j'ai à vous dire, c'est tout. Donc, je mettrai quand même une musique au début, j'y ferai attention de baisser bien la musique, pour avoir vraiment une musique de fond, et pour pas que ça dérange certains. Voilà. C'est ma façon de faire depuis toujours. Alors c'est vrai qu'avant je mettais une image fixe et vous aviez à peu près 20 secondes. Donc peut-être c'était trop long, peut-être oui, effectivement, peut-être 2 minutes c'est long. Mais c'était pas là où j'expliquais le tirage. Donc pour moi c'est pas trop grave. Maintenant, écoutez, j'essaierai de faire plus court. J'essaierai que ça soit bon à l'écoute, on va dire, hein, que vous n'ayez pas de problème à l'écouter. Comme je fais, voilà. Écoutez, on verra bien. Alors, on va prendre, cette fois-ci, le Ferry Lenormand. Ça fait un petit moment que je l'utilise pas. L'Oracle Rho. Ok. L'Oracle Rho. Et puis, l'Oracle Love pour le sentimental avec l'Oracle du Sacré-Cœur. Et vous connaissez maintenant. Allez, on va le battre. Hop. L'oracle du Sacré-Cœur pour le sentimental. L'euro, il est en place. Allez. Donc, cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la coupe et après, vidéo par vidéo, c'est-à-dire horoscope par horoscope, comme d'habitude. Ok ? Allez, avec le Ferry Lenormand, on y va. Oh là là. Alors, pour tout le monde, attention, ambiguïté. Une zone d'ombre à éclaircir au mois de juillet. Quelque chose qu'il faudra éclaircir. D'accord ? Une situation de confusion, une situation où les choses sont embrouillées, peut-être une inquiétude, peut-être des tristesses pour certains, un manque de clarté sur une situation. On y voit flou, on a besoin d'y voir clair. Alors, des pourparlers peut-être possibles, si c'est une situation qui nécessite des pourparlers. On peut indiquer aussi au mois de juillet un petit mauvais temps qui pourra arriver pour certains. Alors, elle est tombée, c'est le début du tirage, c'est une énergie générale. D'accord ? Pour nous tous, on peut être touché. On peut avoir ces ambiguïtés, cette situation d'embrouillement, peut-être simplement une journée.
Mais à ce moment-là, si vous devez prendre une décision, on vous dira attention de ne pas prendre une décision ce jour-là que tu pourrais regretter. D'accord? Voilà. Et pour certains, attention de ne pas vous faire des films. Hein. Votre mental peut être confus. Ça peut porter confusion. Voilà, voilà. Ok? Alors, on n'oubliera pas le nuage pour tout le monde. Je vais le noter. Comme ça, j'y pense. Je sais qu'il y a le nuage qui est tombé et il faut que je le donne à tout le monde. On y maintenant, on y va. C'est parti pour le mois de juillet pour nos amis Capricorne. Allez. Tout ce qui est général, tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Les Capricornes. Pour le professionnel, deuxième lignée professionnelle, vous l'aurez compris. Pour le sentimental, elles sont battues, donc on n'a plus qu'à les étaler. Pour le sentimental, 2 cartes. 1 et 2. Donc, les cartes, elles sont bien. Général. On va rajouter 2 cartes. Avec le râteau. Le professionnel. Et le love. On a ces 2 cartes. Si tout à l'heure j'ai besoin de compléter, j'agrandirai le tirage. Allez, on y va. C'est parti. Pour toi, ami Capricorne, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? Ouf, le serpent. Alors, tu peux avoir des pensées négatives. D'accord? Tu peux avoir de la manipulation, de la trahison, quel que soit le domaine. Ok? N'oubliez pas le nuage qui était tombé, donc incertitude, peut-être que ton mental est embrouillé parce que peut-être que tu as peur d'une trahison aussi. On voit où on se situe et comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné. Tout simplement. Là, le serpent peut indiquer un danger quel qu'il soit. D'accord? Il peut survenir un événement au mois de juillet. D'accord? On va voir la carte d'après. Alors, cet événement, vous voyez, ça peut être un problème de voiture. Ça peut être tout simplement lié à un moyen de transport. Alors, peut-être que vous êtes une personne qui est négative, qui avait peur en voiture aussi, c'est une possibilité. Vous voyez, est-ce que vous êtes cette personne qui peut avoir peur quand elle se déplace? Parce que c'est un déplacement. Déplacement en danger, j'ai envie de vous dire, là, on vous dit, faites attention quand vous allez conduire au mois de juillet. Il y a un déplacement qui peut arriver à danger sur la route. D'accord? Peut-être vous allez éviter, peut-être qu'en vous invitant à la prudence, vous allez contrôler votre conduite et ne pas vous mettre en danger. En tous les cas, un déplacement est prévu. Alors, ce déplacement, il y a des courriers, des échanges, des écrits qui sont là. Est-ce que vous devez poster une lettre? Est-ce que vous devez récupérer un courrier? En tous les cas, c'est pour peut-être même avec le cachet, voire même une administration que vous devez faire ce déplacement. Tout est bon, tout devrait bien se passer. Vous voyez, malgré tout, peut-être que c'est vous qui avez la peur de conduire, peur d'aller à ce rendez-vous pour avoir ce document officiel, puisque c'est un document officiel, il y a un cachet. Et le 29, c'est une femme. Donc, on a une femme. La consultante, généralement, vous qui regardez ce tirage, qui pourrait se déplacer pour avoir un compte rendu peut-être administratif, pour avoir un écrit,
pour rechercher une lettre. Vous voyez, ça peut être la poste, hein. Rechercher un document, ça peut être la poste. Je vais quand même rajouter une carte de l'oracle Euro après la carte 29. Allez. Alors oui, tu peux et c'est non. Ce non nous en dira pas plus à moins que toi tu as des questionnements. Il y a un non qui tombe. Encore une carte s'il te plaît. Alors, le cadeau. Le cadeau avec l'oracle Euro. Dans cette lettre, quelque chose de magique puisque tu vas recevoir un cadeau. Cette lettre t'annoncera une bonne nouvelle. Ça peut être une retour. Alors, je vous parlais d'administration. Ça peut être le retour d'un procès, le retour d'un problème que vous avez traité avec une administration, et vous aurez le retour. Et ce retour, pour moi, il est positif puisque vous allez recevoir quelque chose. Et c'est bénéfique puisque vous allez recevoir un cadeau. Ok? Donc, une lettre qui sera plus ou moins favorable, ou vous aurez des bénéfices sur ce courrier. Quel que soit le courrier que vous attendez lié à une administration ou tout autre, ce courrier est positif, ce courrier est favorable pour vous. C'est du positif. Alors, si je complète une carte, on nous dit de reprendre le contrôle d'une situation. Avec ce spectre à la main, on vous dit de reprendre vos pouvoirs. Avec cette lettre que vous allez recevoir, je vous ai dit que c'était administratif, donc il y a certainement quelqu'un qui a des problèmes administratifs, d'où on attendait ce courrier, et il y a l'autorité qui vous donne ce retour. Mais ce retour, pour moi, comme je vous dis, il est favorable, parce que c'est vous qui attrapez ce cadeau dans votre main, donc c'est bénéfique pour vous. Ok ? Et si vous perdez le contrôle d'une situation, on vous dit hey, reprends ton pouvoir en main, te laisse pas berner, te laisse pas faire. Ok? Allez, professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Alors, une recherche, ça veut dire qu'il faut étendre les recherches pour ceux qui cherchent du boulot. C'est peut-être que dans ton travail, tu es en train de faire des recherches pour ton travail. Il faut agrandir et développer ces recherches. Maintenant, ça peut être pour un poste ou un autre emploi que tu veux obtenir. J'ai des commérages autour de tout ça. J'ai de la communication peut-être un petit peu ardeuse, hein, parce que c'est les deux personnes, hein, ces deux filles, elles se chipotent un peu. Donc, des commérages, des ragots que tu peux entendre par le biais de ton travail par rapport à ce que tu vas découvrir, hein, avec le stéthoscope. L'amour. Donc, tu fais peut-être ce travail avec passion, mais en ce moment, on dira que tu es un peu moins passionné. Au mois de juillet, la passion pour ton travail sera moins active. D'accord? Peut-être par rapport à cette ambiance qui est malsaine au travail. Il y a des blocages, il y a des retards, des contretemps. Il y a des obstacles dans ton travail. Il y a peut-être cette personne qui raconte des choses qui te créent des obstacles. Donc, on te dit là, avec ce que tu vas apprendre, il va falloir analyser ce que tu reçois comme info par le biais de peut-être d'une personne ou plusieurs personnes. D'accord? Notamment un homme, ça peut être cet homme qui est concerné. Et on te dit, tourne la page dans cette situation. Quelle que soit la situation qui pose problème dans ton travail, il faut pas rester accroché à tout ça. D'accord? Essaye de tourner la page à cette situation. Hein, et c'est à toi de faire en sorte de tourner la page, passer outre et avancer sur ton cheminement professionnel. Tu peux pas te laisser, peu importe ce que les gens racontent, ne te laisse pas déstabiliser. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Ne te laisse pas déstabiliser. Peut-être que les gens ou les personnes veulent peut-être ta place au niveau de l'entreprise. Tout ça, ça te bloque, ça met un malaise. Il y a des difficultés, il y a des freins qui sont là au niveau du travail. Donc,
essaye de tourner la page à cette situation pour avancer dans ton professionnel. Continue ton avancée professionnelle, ne t'arrête pas à ce que pensent les autres ou ce que disent les autres, que tu as pu apprendre. Faut faire la part de choses du vrai et du faux, déjà. Et puis il y a souvent des personnes, voilà, qui sont là pour manipuler les autres, pour faire en sorte, qu'on retombe en bas. Mais faut pas se laisser faire. Tu dois pas dévier ce que tu as envie de faire dans ton travail parce que ces personnes sont là pour te mettre des barrières. Toi, tu dois continuer ton chemin et tout ce que tu veux mettre en place ou tout ce que tu veux avoir dans ton professionnel, tu continues et tu suis ton avancée professionnelle, tu suis ton chemin et vers où ou quoi tu veux aller, tu vois. Peu importe ce que tu veux faire au niveau de travail, laisse-toi guider, ne te laisse pas bloquer par ces commérages, par ces personnes qui essayent de te mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Alors, au niveau du sentimental maintenant, qu'est-ce que j'ai pour toi, ami Capricorne? Qu'est-ce que j'ai pour toi? La gestation, ça veut dire que ça peut être un nouveau couple, mais ça veut dire aussi qu'il y a des projets pour un couple, ou un futur couple, une future union, ou une gestation à venir, un bébé à venir, comme l'indique cette carte. Un amour durable et inconditionnel. Donc, si tu vas sur ce nouveau couple, cette nouvelle relation, on te dit que tout va bien, tu n'as pas à avoir des doutes. La personne que tu as en face de toi, il semblerait qu'il y a une belle alchimie entre vous et que tu peux avoir une stabilité avec lui ou avec elle. Tu peux créer, mettre des choses en place. D'accord ? On va en prendre une supplémentaire. Pour des couples qui ont déjà un certain temps, qui sont ensemble, il y a apparemment une routine qui s'est installée entre vous. Il y a une lassitude, il y a un des deux qui se sent pas en action dans votre couple. Peut-être que pour débloquer cette situation, puisque cet amour est fort entre vous, il faudrait créer et projeter des choses ensemble, d'accord ? Pour faire redynamiser, bouger votre couple, d'accord ? C'est important de reprendre le dessus sur votre couple. Si vous vous sentez seul, si vous trouvez que vous ne faites pas trop de sorties, on en discute, on voit ce qu'on peut faire. J'ai l'impression que vous attendez que les choses bougent. Je pense que peut-être qu'il faut prendre l'initiative de mettre en action un changement pour pouvoir se projeter encore plus loin avec lui ou avec elle. D'accord ? Il y a besoin de faire une action. Il y a besoin de rentrer en mouvement ensemble. C'est une période d'attente, donc je pense que si tu as trop attendu maintenant, il faut prendre une décision pour déclencher ce processus entre vous, pour que les choses reprennent le dessus, qu'on refasse des sorties ensemble, qu'on passe des moments plus coucounis ensemble. Vous voyez, il faut faire que ce soit des réunions plus en famille, ensemble, ou sorties entre amis ensemble, faire voilà, passer du temps ensemble, c'est important pour votre couple, puisque là, vous êtes là dans ce couple et vous avez l'impression que plus rien ne se passe, plus rien n'évolue. Voilà ce que j'ai. Voilà, c'est ce que je disais, il y a vraiment un choix, une décision à prendre. Donc, cette décision, est-ce que tu décides de continuer à tourner en rond dans ton couple ou tu mets en action certaines choses pour dynamiser ton couple, tu vois? Et peut-être que ça va débloquer cette lassitude, cette routine qui s'est installée dans ton couple, tu vois? Donc, à toi de voir dans quelle situation tu te trouves. Et encore, regardez. Je tire l'oracle euro, il y a un choix qui s'impose, un choix dans ta relation amoureuse. Pour ceux qui ont des problèmes, je dis bien, parce que là tout va bien, hein. On peut, pour certains, il y a une gestation, il y a des projets. Pour ceux qui ont des problèmes, où on se sent seul dans le couple, où il y a plus de choses qui se passent ensemble, il y a un déclic qu'il faut faire, c'est-à-dire prendre le contrôle de notre couple et dialoguer, parler, échanger, pour qu'on retrouve une complicité ensemble. Voilà. Donc un choix, un changement pour cela,
que les choses avancent, pour que cette roue, elle tourne, parce que c'est une roue, un engrenage, eh ben, ce choix doit être fait. Et après, on peut passer à autre chose. Voilà. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Merci beaucoup, ami Capricorne, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous, bisous, et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.